Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau. J'espère que vous vous êtes très bien réveillés ce matin. Nous sommes sur la cour commune et puisque l'amour nous intéresse bien sur cette émission, nous revenons encore en parler, l'amour. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de jeunes s'inscrivent sur les sites de rencontres. À quelle fin? Juste pour trouver l'amour ou bien encore pour juste s'évader, se distraire, le temps de faire d'autres activités? On va le savoir tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de trouver l'amour en ligne? Voilà la grosse interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre avec nos invités. Et ces échanges sont également pour vous. Vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111 ou nous envoyer un message sur le 54 10 18 20 pour nous dire vos réactions sur cette thématique. L'amour en ligne, je suis avec Maître Raimi Amoussa. Bonjour. Bonjour, ma soeur Brunel. Comment est-ce que vous allez ce matin? On rend grâce. Merci. Tianoni Odia, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien également ce matin. Très bien. Et nous avons un invité pour l'instant, Dini Moro. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes consultant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien. Alors, je voudrais rester d'abord avec vous pour vous demander si vous êtes déjà inscrit une fois sur un site de rencontre en ligne. Oui, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Je me suis déjà inscrit, je suis sur beaucoup de sites sur les réseaux sociaux, pour être plus précis. Oui. Principalement pour un site de rencontre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment ça s'est passé? Dites-nous juste rapidement. Bon, en ce qui concerne les sites de rencontre, j'ai déjà expérimenté cela. Oui. Et ce que je peux dire, ça dépend de comment chacun se l'approprie. Moi, personnellement, je l'ai expérimenté, mais je n'y ai pas trouvé d'inconvénient. Peut-être parce que je suis beaucoup plus un homme avisé. Vous savez, en toute chose, il y a la manière dont on s'en sert. En toute chose, il y a la manière dont on s'en sert. Si tu n'as pas d'informations, tu peux passer à côté. Mais lorsque tu as beaucoup plus d'informations, bon, ça passe. Ça passe. Donc, en gros, moi, ça s'est bien passé. D'accord. Vous allez nous dire tout à l'heure qui vous avez rencontré. Maître Raimi Amoussa, est-ce que vous vous êtes déjà inscrit une fois? Juste pour faire l'expérience. Si c'est par rapport à votre définition de site de rencontre, Oui. non. Mais par contre, appartenant à des écoles universelles mondiales, nous avons nos sites d'échange de connaissances. Oui. Bon, C'est pour vous dire que c'est une autre forme de rencontre. C'est oui, plus, pourquoi pas. mais ce que moi j'ai plus l'âge que vous avez, je ne me vois pas moi, j'ai ma femme, je ne tiens pas encore. Ah, peut-être que c'était avant elle. Non, moi c'est Mais en termes de recherche aussi, on peut aller s'inscrire pour voir comment ça se passe. C'est une autre personne là-bas qui va me donner ce que je veux. Peut-être que non, moi je suis dans mais nous on ne travaille pas comme ça. D'accord. Diane. Moi, je l'ai fait une fois, par curiosité, bien sûr, parce que j'entendais parler. Oui. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas, site de rencontre, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, pour savoir à peu près comment est-ce que ça s'anime là-bas, par curiosité, j'avais installé l'une des applications et je suis allée m'inscrire, créer un compte. Et j'ai vu, je pense que j'ai passé 2 à 3 jours sur ce site-là. Et j'ai vu un peu comment est-ce que ça se passe, le mouvement. C'était vraiment pas la joie pour moi. Donc après, juste 3 ou 4 jours, je ne me rappelle plus. Mais je n'ai pas fait une semaine. J'ai désinstallé l'application. J'ai supprimé le compte, j'ai désinstallé l'application. Voilà. Vous avez fui, quoi. Quelque soit. Parce que je ne me voyais pas dans ce monde. Donc. Qu'est-ce qui vous faisait peur en réalité? Non, mais il y avait un peu de tout le monde.
n'importe quel âge jusqu'à 80, 110, il y avait tout un monde qui échangeait quand même. Ce n'est pas que... Je pense que c'était un site où il n'y a pas qu'on rentre dans ton inbox comme WhatsApp où on échange avec toi. Tout le monde écrivait et quand peut-être vous avez besoin de quelqu'un qui va échanger avec vous ou même vous sentez le manque et tout, vous mettez avec cette personne et vous faites des appels vidéo et tout. C'est ce qui m'a fait peur en fait. Je me suis dit, il y avait des blancs, tout un pays, il y avait plusieurs personnes. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, ça, c'est pas mon monde. Donc, j'ai observé, j'ai dit, par curiosité, au moins, je sais dire ce qui se passe là. Et j'ai désinstallé l'application. J'ai supprimé le compte et j'ai désinstallé l'application après. Voilà. Bien. Alors, Dean Imoro, vous aussi qui avez fait l'expérience, pour vous, ça s'est bien passé et vous avez rencontré plein de monde. Oui, pour moi, ça s'est bien passé. Il faut reconnaître que je n'étais pas là-bas trop pour chercher âme sœur ou tout ça. C'était comme elle a dit, c'était pas curiosité. Je voulais savoir comment ça se passe. Maintenant, peut-être parce que moi, je suis un homme, c'est ça qui a fait que ça s'est moins passé avec beaucoup de catastrophes. Donc, ça s'est bien passé. C'était un site de rencontre où tu vas, tu as les profils. Lorsque tu t'intéresses à quelqu'un, tu vas vers la personne. Donc, j'ai trouvé quelqu'une, en griffe. Et on a commencé par chatter et puis tout ça. Mais vu que l'objectif, c'était pas, d'aller loin, j'ai pu quand même cadrer les choses. Voilà, c'est ça. Est-ce que pour vous, Internet a tué le hasard en amour? Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'en toute chose, il y a le côté positif et le côté négatif. Selon moi, quand on peut faire une bonne utilisation de l'Internet, loin de dire que cela a tué le côté positif de l'amour, au contraire, selon moi, ça ravive l'amour. Ça peut amener à trouver son âme sœur. On peut faire du bien avec quelqu'un qu'on trouve en ligne. Bien. Alors, Maître Raimi Amoussa, vous n'avez pas fait l'expérience, c'est vrai. Mais pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que beaucoup de jeunes se ruent vers ces sites de rencontres, vers les réseaux sociaux pour trouver leur âme sœur? D'abord, il faut dire que c'est une âme de notre temps. Il faut le reconnaître. Dire de ne pas y aller à nos jeunes, c'est aussi faire preuve d'ignorance et de non-réalisme. Vous savez, permettez que toujours je prends ma ligne dahoméenne. Le dahoméen, par la loi des cycles 7 ans, 14 ans, 21 ans, on vous emmène dans la forêt sacrée. Ça veut dire quoi? Vous avez un programme d'acquisition de la connaissance. Ce qui fait que, déjà à partir de 21 ans, le dahoméen a déjà un bagage qui lui permet d'affronter le monde. Mais ici, j'ai remarqué que les jeunes sont en quête d'abord de connaissances, de rencontres. Parce qu'aujourd'hui, la vie que nous menons, vous voyez, chacun se cloître dans sa maison ou quand il est en location, parfois même des gens sont dans la même maison en location, ils n'ont même pas 10 minutes pour s'échanger. Bref, la vie d'aujourd'hui donne cette possibilité d'aller à la rencontre de l'autre pour au moins une manière de combler la solitude. Mais le problème qui est dedans, c'est que l'autre que vous ne voyez pas physiquement, vous ne maîtrisez pas tout de lui. Quelles sont les armes occultes qu'il utilise? C'est ça le danger qui est dedans. Vous avez des gens, et j'espère que vous savez qu'il y a ce que nous appelons le Bessissa. C'est le dahoméen. Le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots. Et il y a aussi ce que nous appelons le pouvoir des images. On peut carrément vous acheter à travers et la vue et les oreilles, s'il vous plaît, en utilisant la bouche, comme on dit, le son. C'est pour ça que, avant d'aller sur ces sites, il vaut mieux plutôt s'adresser aux experts, de manière à ce qu'on encadre nos enfants pour ça. Sinon, vous avez des enfants, après avoir traité avec ces sites, peut-être quelques mois après, qui sont devenus impolis à la maison. On commençait à mal parler à leurs parents. À l'école, c'est le désordre. Parce que simplement, ce qu'ils voient là-bas n'est pas encadré. Ce que papa il n'a jamais vu à la maison, là-bas, on vous expose le 16. Bref, vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, il y a une sorte de... Comme on dit, la police n'est plus là. Le gendarme n'est plus là.
C'est Voilà. trop ouvert. Trop ouvert. Trop ouvert. Et justement, vous nous parlez de Bessissa, vous allez nous entretenir sur le Nukumembo tout à l'heure au niveau de l'école dahoméenne. Diane Onyodje, d'autres causes pour vous, en dehors de la curiosité, bien sûr. Ben, il y a ces jeunes-là, peut-être, qui sont à la rencontre, qui sont à la recherche des âmes sœurs, des partenaires. Donc, ils se disent, pourquoi ne pas aller sur ces sites, chercher et en trouver. Mais ce que je constate, c'est qu'un couple rencontré peut-être sur Internet a moins de chances de durer dans le temps. Et ce que moi j'ai constaté, même si je n'ai pas passé un long moment sur ce site-là, c'est que souvent ce qu'on constate, c'est des jeunes ou des pères de famille ou même des blancs qui sont peut-être des pères célibataires, des familles monoparentales et tout, et qui se disent que ce n'est qu'un temps, comme c'est virtuel, ce n'est pas qu'ils vont se rencontrer. Il y a ces personnes qui vont dans le but de se rencontrer après. Mais la majorité, c'est que c'est virtuel. Quand j'ai besoin d'une femme, je peux toutefois faire des appels vidéo. Ça ne coupe pas les rues, peut-être, sur le net. Et puis, ça va vite se passer. On échange sans se connaître ou sans se voir et tout. C'est virtuel. Donc, c'est ce que moi, j'ai constaté. Hein. C'est ces causes-là. Il n'y a que la curiosité, la rencontre de l'âme sœur, la recherche des partenaires. Et après cela, peut-être satisfait d'être ses besoins. Voilà. Très bien. Alors, nous avons une invitée qui a rejoint le plateau tout à l'heure. Nous allons l'installer. Voilà, retour sur le plateau. Je vous disais, une invitée nous a rejoint, Nadia Okumanso. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien, vous-même? Merci, très bien également. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Vous êtes activiste. Alors, nous parlions donc d'amour en ligne. Déjà, le clip du jour, j'espère que vous avez compris un peu le message que ça passait, Dean Imoro. Oui, ça parlait de l'amour. Et je vous ai vu danser sur ce clip. Donc je suppose que quand on parle d'amour, généralement, beaucoup de gens sont surexcités. Vous savez, moi je me dis, aujourd'hui, parler d'amour, d'abord l'amour, c'est pas fait pour des enfants, vous savez. Donc c'est fait pour des gens d'une certaine maturité, d'un certain âge. Donc du coup, tout à l'heure, je ne partageais pas trop l'avis du maître. Je sais, il est dans son contexte et tout ça, mais on est quand même au 21e siècle, vous voyez un peu. Donc, il y a certaines choses, on ne peut plus se passer de ça. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va continuer à écrire des lettres comme on faisait avant, se les glisser. Est-ce que les femmes veulent aujourd'hui des lettres? Vous voyez, donc, c'est vraiment compliqué, on est obligé de s'adapter. C'est vrai, on a des fondamentaux. On a comment on dit ça, des us, des coutumes, tout ça, mais je pense qu'on doit aller c'est pas, sur une plateforme où il faut vraiment chercher à adapter tout cela. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Très bien. Nadia Okumanso, pour vous, vous avez déjà fait l'expérience, les sites de rencontre? Non, jamais. Même pas par curiosité? Oh non, non. Ça m'intéresse généralement pas. D'accord, bon, ouais, là c'est clair. Et pour vous, cette observation-là aujourd'hui sur les sites de rencontres, pour vous, qu'est-ce qui en est la cause? D'autres, ils viennent par curiosité, comme vous le disiez tout à l'heure. D'autres, par manque de temps, ils sont tellement concentrés sur leurs études qu'ils n'ont pas le temps d'aller à des rencontres, de se faire des amis, de penser à une vie de couple et tout. D'autres, par contre, pas curiosité toujours, pas curiosité, je pense. Ouais. En tout cas, pour vous, le fondamental, c'est la curiosité. Oui, la curiosité. Alors, Diane, tantôt vous parliez donc de toutes ces raisons qui amènent ces jeunes-là vers le virtuel, vers les plateformes, les sites de rencontres et autres. Est-ce à dire réellement que c'est dur
de faire la cour aujourd'hui à une femme dans le réel? Je ne sais pas. Ah. C'est une question que je me pose. Je me En rappelle. tant que femme, avant que les hommes ne me répondent. Et il y a quelques jours, je faisais une interview où le gars, je lui ai demandé de me parler de ce thème-là. Il m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi. Il a dit qu'il me raconte son expérience entre-temps. Il était sorti avec une fille et parce qu'il n'était pas mature, parce qu'aujourd'hui ça a changé, il n'était pas mature. Alors, il n'y avait pas eu cet échange-là entre eux et la relation n'a pas abouti. Ils ont dû couper. Et il s'est dit, et s'il allait vers les sites de rencontres, aller se faire former. Pas se faire former en tant que tel, mais suivre comment est-ce que ça se passe là-bas. Comment est-ce que les hommes arrivent à tchatcher avec les femmes? Parce que, comme je l'ai dit, mon expérience, c'est que là-bas, ce n'est pas qu'on entre dans ton inbox. C'est comme ça, et puis vous écrivez à tout bout de champ. Donc, il a regardé un peu, il a suivi pendant quelques temps comment est-ce que les gens arrivent à échanger, les hommes, comment est-ce qu'ils jettent les dés, comment est-ce qu'ils draguent les femmes. Et comme ça a ajouté un de plus à ce qu'il pouvait faire peut-être dans sa relation. Donc, lui n'était pas parti peut-être à la recherche d'une âme sœur ou un partenaire. Il était parti parce qu'il recherchait quelque chose. Il recherchait une connaissance peut-être qu'il doit peut-être ajouter à lui ce qu'il savait déjà. Parce que pratiquement, il disait que pratiquement, franchement, il ne connaissait rien du tout. Pas. Parce qu'il se disait, mais est-ce que c'est lui qui regarde ses amis hommes, ses copains à l'école, c'est que à l'université, il se dit, mais apparemment, lui, il est dans un autre monde. Ils arrivaient peut-être à s'accaparer des filles, 3, 4, mais lui, avec la seule fille qu'il était, c'était impossible. C'était quasiment impossible. Donc, je pense que d'autres partent parce que peut-être qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Ils ont peur d'approcher les femmes et peut-être honte d'approcher les femmes. Comment est-ce que les verbes qu'il faut utiliser pour avoir ces filles-là? Vous allez noter tout à l'heure les J'avais manqué de dire que d'autres, ils partent par timidité. Ils ont tellement peur, comme le disait mademoiselle Rosette, je crois. Diane, ils ont peur d'affronter une fille, de lui dire la cour. Ils n'ont même pas les mots pour le faire. Et tout. C'est juste par timidité. Dini Moro. Oui, il y a la timidité. Il y a aussi... Pourquoi c'est dur d'approcher une femme dans le réel et de lui faire la cour? Ça dépend, c'est relatif. C'est relatif. Bon, mais de manière générale, c'est un peu compliqué. Voir la femme, les mots vont venir, voilà, tout ça. Bon, tout le monde ne sait pas s'y prendre. Alors que si c'est le virtuel, bon, ça vient, tu écris, tu tentes ta chance, on ne sait jamais. Si ça prend, bon, si tu trouves les mots justes, ça fait comme ça. Vous voyez, donc, en dehors de la timidité, de tout ça, il ne faut pas qu'on oublie cet aspect-là, qui est, supposons que tu as connu une personne, par exemple, vous êtes connu une camarade de classe, et la personne en temps a disparu. Toi, tu ressentais peut-être quelque chose pour la personne, ou avec le temps, tu as compris que mais celle-là, quand même, quelque chose pourrait marcher en vous. Mais elle n'est plus là. Donc, tu peux quand même aller sur ces sites de rencontres-là pour essayer de la repêcher. Vous voyez un peu? Retrouver les anciennes. Voilà. Les anciennes. Donc, ce n'est pas tous ceux qui vont là-bas qui vont forcément pour chercher déjà quelqu'un. Bon, on y va des fois pour trouver. Je ne sais pas si j'étais camarade avec Diane. Je l'ai perdu de vue, on ne sait jamais. Je vais là-bas, je tape son nom et puis... Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Monsieur Kazmidi, d'accord? Oui, c'est moi. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant de lettres et c'est avec vous que nous allons définir le mot du jour de ce mercredi qui est bien virtuel. Bonjour à tous, bonjour à tout le plateau, bonjour aux amis téléspectateurs. Merci, bonjour. J'aurais salué notre chère star, mademoiselle Okumasu, qui est sur votre plateau aujourd'hui. J'aurais aimé la rencontrer en vrai. Mais ça va se passer en virtuel pour le moment. Exactement, nous restons dans le virtuel. Donc, par rapport au sujet, je devrais dire que le virtuel a tendance à parfois être confondu avec l'irréel. Mais dans les sentiments amoureux, le virtuel joue un très grand rôle. Je fais partie de ceux-là qui pensent que
l'amour virtuel est plus nourrissant, plus intéressant, plus durable et même plus réel que l'amour réel. Pour moi, le virtuel est un palliatif à toute la routine qu'engendre l'amour réel. Vous savez, l'amour réel a tendance parfois à tomber dans la routine, les mêmes habitudes, on a l'habitude de vivre les mêmes choses. Donc parfois, on a envie de changer de cadre, de changer de situation, de changer de réalité dans les relations sentimentales. Donc, le virtuel parfois participe à cette sorte de comment je vais appeler ça, à ce manque-là. Vous voyez, lorsque vous avez perdu de vue quelqu'un pendant longtemps, que vous vous retrouvez, ce n'est pas la même chose que quand vous voyez une personne avec qui vous vivez tous les jours, une personne que vous côtoyez tous les jours dans les quatre murs de votre chambre. Et ça fait un effet très très fort quand vous vous retrouvez dans le réel. Donc, je suis de ceux qui pensent que l'amour, pour être vivifiant, pour garder cette flamme-là, cette virulence-là, comment je vais dire, cette sorte d'électricité-là, a besoin d'un peu de distance. Et vous savez, quand nous étions tous petits, on n'avait pas l'habitude de s'approcher de l'être aimé. On est en face d'elle, mais on ne la touche pas. Et ça faisait quelque chose de magique. Vous voyez, vous ne pouvez même pas vous tenir la main au cours primaire. Et ça faisait quelque chose de très très fort. Vous voyez. Et donc, c'est quelque chose qui est important, qui fait nourrir l'amour. Mais aujourd'hui, excusez le bruit, je suis au bord de la voie. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je disais que ce sentiment-là, cette distance-là, quand on observait entre nos cours primaires, quand on était petit, permettait de nourrir davantage l'envie de s'aimer. Et l'envie de s'aimer ne s'accomplit pas tout de suite. Et plus ça reste dans le virtuel, plus ça devient plus intense. Et quand on se retrouve, ça fait un effet franchement boum, comme on l'a dit. Oui. Alors, le mot virtuel, qu'est-ce qu'on peut entendre par ce mot? Ah, il est parti. J'espère qu'il va nous revenir dans les prochaines minutes. Donc, Nadia Okumosu, j'ai Diane et j'ai Nadia. C'est comme si ce sont deux noms inversés. Hein. Alors, Diane Okumosu. Nadia Okumosu. Nadia Okumosu. Ça finira pas venir. Alors, Nadia Okumosu, pour vous, disons, la timidité amène beaucoup de jeunes, mais dans le réel aujourd'hui, qu'est-ce que, franchement, allô? Allô? Oui, allô? Alors, je ne sais pas, la technique m'a abandonné. Ce sont les aléas du direct. Absolument. Alors, je demandais donc le mot virtuel. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mot? Alors, on entend par le mot virtuel tout ce qui est irréel, tout ce qui est potentiel, tout ce qui est fictif, tout ce qui est latent, tout ce qui est possible, tout ce qui est réalisable, tout ce qui est théorique. Et donc, voilà ce qu'on peut entendre par le mot virtuel. Le mot virtuel, étymologiquement, vient du mot latin virtus, qui veut dire vertu. Vous voyez toute la charge importante du mot virtuel. Très bien. Donc, vertu, dans le mot virtuel, est-ce que vous avez bien sûr donné quelques synonymes réalisables, ce sont des choses réalisables, qui ne sont pas encore physiques, c'est bien cela? Allô? C'est tout ce qui n'est pas physique, qu'on ne peut pas toucher du doigt. Exactement. Tout ce qui relève de l'imaginaire. Quand vous prenez par exemple une histoire, une œuvre littéraire, l'histoire n'est pas réelle. L'histoire n'est pas vivante. L'histoire n'est pas vécue. Comme vous en parlez déjà, il y a des conférences virtuelles, il y a des rencontres virtuelles, il y a même, en temps de Covid, il y a beaucoup d'initiatives qui se passent uniquement sur Internet. Donc, quand on parle de virtuel, on fait référence à ces événements-là qui se produisent uniquement à travers la technologie.
Merci beaucoup, Casimir Djidagor, pour vos échanges, vos commentaires également sur cette thématique. Pour vous, l'amour virtuel est plus intéressant, plus nourrissant. Nous allons en parler tout à l'heure. Merci, passez une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Oui, merci à vous aussi. Alors, je demandais donc Nadia Okumansou, les jeunes aujourd'hui sont dans le virtuel. Vous, est-ce que c'est compliqué de vous faire la cour? Parce que là, certains n'y arrivent pas apparemment. Selon Dimi Moro. C'est un peu compliqué puisque beaucoup se disent Nadia, elle se construit une personnalité aujourd'hui. Comment elle va le prendre? Est-ce qu'on peut oser? Mais il y en a qui s'en foutaient. Ils rentrent dans votre inbox directement. Ils commencent par me dire Madame, vous me plaisiez. Est-ce qu'on pourrait se voir? Bon, beaucoup n'ont vraiment pas peur. Hein? Finalement, ils n'ont pas peur. Mais, Maître Raimi Amoussa, est-ce que, disons, ces jeunes-là, finalement, mesurent la portée réelle de ce qu'ils vont chercher dans le virtuel? Non, d'office. Non, parce que, d'abord, permettez que nous félicitons notre professeur qui a bien défini la notion de virtuel. Oui. Le virtuel a un lien avec le monde des rêves, le monde onirique. Vous voyez, le monde onirique, c'est une potentielle de possibilités qui peut se matérialiser, mais qui n'est pas encore matérialisée. La distinction est claire. Quand on dit virtuel, c'est pas encore, c'est pas touchable. Donc, il faut que nous comprenions que nous sommes dans ce monde. Deuxièmement, tout ce qui n'est pas touchable peut être utilisé pour créer ce qui n'est pas bon comme ce qui est bon. On peut utiliser le virtuel en un an et créer une autre personnalité carrément de la personnalité qui préexistence avant. D'où la nécessité de la connaissance de soi avant d'aller sur ces réseaux. Oui, cette plateforme. La connaissance de soi est hyper nécessaire. Parce que quand tu disais, est-ce que c'est facile d'approcher une femme dans le... Quand nous prenons l'astromancie, c'est-à-dire la mancie par les astres, il y a 12 personnalités. Mais dans le phare, il y a 256 personnalités. Vous prenez les signes de feu. Ils sont agressifs et actifs. Ils n'ont pas peur d'approcher les femmes. Mais quand vous prenez les signes d'eau, un signe d'eau sera là, tourné autour de toi, mais elle ne dira jamais je t'aime, tu me plais. Ce sont des vérités. Mais quand vous prenez des signes de terre, comme notre soeur, elle va te dire, c'est-à-dire, tu parles trop là, ça ne l'intéresse pas. Il faut aller droit au but. Concret, pratique. Mais par contre, les signes d'air sont plus dans le virtuel. Les signes d'air sont plus dans le virtuel. Parce que l'élément est en relation avec le virtuel. C'est pour vous dire que il ne s'agit pas de porter des jugements radicaux. Il faut s'adapter à chaque personnalité avant de juger. Ce qui est certain, je rejoins mon frère tout à l'heure, nous sommes d'accord. Le virtuel, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Mais à chaque parent d'encadrer la personnalité de son enfant pour que tout le travail que tu as mis des années pour bâtir, que le virtuel ne vienne pas transformer et te créer un autre individu. Aujourd'hui, vous avez de ces cas où le virtuel, parfois, permet de combler la dépression. Mais dans le même temps, ça crée aussi la dépression, s'il vous plaît. Ce sont des réalités. Voilà. Diane, pour ce qui concerne, disons, ces mots-là qu'on dit quand on est dans le virtuel, c'est vrai, on est derrière quand même un écran et autres. Mais est-ce que c'est différent? Moi, je me dis, c'est vrai qu'on ne te voit pas, mais où est la différence dans la manière? Je pense que il y a une grande différence. Parce que quand vous êtes derrière votre écran, je le dis, j'ai un ami, tout le temps quand il écrit, quand il est en face de toi, il ne parle jamais. Mais derrière son portable, franchement, il écrit tellement. Je me dis, mais pourquoi est-ce que quand tu es devant moi-même, tu ne parles pas? Il y a une grande différence. Parce qu'il y a des personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, timides, qui ne pourront peut-être pas parler devant vous. Ou peut-être il y a des situations, carrément, ils ne peuvent pas agir devant vous. Ils ne vont pas parler, mais tout de suite, quand ils sont derrière, ils se retrouvent derrière leur portable, derrière leur téléphone. Vous les méconnaissez, vraiment. Vous vous dites, est-ce que c'est cette même personne? Bon, je dirais peut-être que ces personnes, c'est parce qu'ils n'arrivent pas peut-être à dire
de peur de blesser. Il y a ces personnes-là qui n'arrivent pas de peur de blesser le partenaire ou celle qu'on a en face de soi. On se dit, bon, il faut aller tout doux. On ne parle pas, on est calme et puis on fait le bon. Mais derrière le téléphone, quand la personne se retourne, il déverse tout là. Il s'exprime, il se dit, bon, c'est sa manière à lui, c'est son canal. Ce n'est que pas ce canal-là qui peut s'exprimer librement et savoir que s'il touchait, il va s'excuser là et vous vous retrouvez et puis ça passe. Donc, je pense que c'est ça. Il y a une grande différence, vraiment. Mais les mots restent les mêmes. Pas forcément. Pas forcément. Bon, peut-être au niveau de la précision. Bon, ce que moi je vais ajouter à ce que Nadia disait. Non, je ne suis plus la seule. Hein? Ce que Diane disait, c'est qu'il y a aussi cet aspect-là. Il y a certaines femmes ou des femmes d'une certaine classe que peut-être tu as du mal à aborder. Quand tu vois ton niveau, tu vois, bon, tu te dis, je ne peux jamais parler. Par exemple, je vois Nadia, finalement. Bon, je ne peux pas l'aborder comme ça. Mais si je connais son compte, c'est plus facile pour moi. Tout à l'heure, elle en a donné l'exemple. Je suis sûr que cette personne-là, physiquement, comme ça, aura du mal à s'approcher. Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui favorise un peu les choses et qui a l'avantage de ceux qui pratiquent le virtuel, en fait. Mais est-ce que les femmes, aujourd'hui, la plupart du temps, sont réceptives par rapport à ce genre de drague, je vais dire, virtuel? C'est-à-dire, on connaît ton numéro, on ne prend même pas la peine de t'appeler pour dire bonjour et tout de suite, on commence à t'écrire, je vous ai rencontré ici ou bien je vous ai vu à tel endroit, j'ai pris votre numéro. Est-ce que les femmes sont réceptives vis-à-vis de cette manière de faire, Nadia? Moi, personnellement, ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup que les gens débarquent comme ça, quelqu'un que tu ne connais pas vraiment, qu'on commence par dire des trucs sans prendre de la manière, en fait. Et généralement, les gens me traitent d'orgueilleux parce que je ne réponds pas. Je vais et puis je vais voir, je te mentionne que j'ai lu, mais je me déconnecte et je ne dis rien. Franchement, vous réglez la situation d'une manière très très brusque, hein, Diane? Je pense qu'il faut aller à l'amiable parce que peut-être il ne faut pas répondre à tout le monde. On ne peut pas répondre à tout le monde, mais il y a des personnes quand ils t'écrivent, il faut savoir comment répondre. Moi, carrément, quand on m'écrit, quand je sais que je ne veux pas répondre, il y a des messages où je ne réponds pas. Mais quand je décide parfois de répondre, je mets quand même bonjour. Et je ne parle plus, mais quand la personne poursuit, je ne réponds plus. Parce que je ne sais pas comment est-ce que vous avez eu mon numéro. Et c'est très rare, c'est souvent sur Facebook et je ne réponds vraiment pas. Et sur WhatsApp, quand j'ai de ces contacts qui m'écrivent et je ne connais pas la personne, j'attends quand même que la personne s'explique que voilà, j'ai eu votre numéro, pas tel billet et bonjour et tout. Quand ça ne va pas comme ça, où on dit bonjour, coucou, comment vous allez, franchement, je ne réponds pas parce que je me dis, il faut aller directement. Aujourd'hui, le monde ne sait pas demander toutes les fois quoi de neuf, où on dit quoi. Franchement, ça m'énerve. Donc, je pense qu'il faut aller à l'amiable. Quand on est femme et que les gens nous approchent, et vous êtes peut-être, ça dépend aussi de votre domaine, dans quel secteur vous intervenez. Quand vous êtes dans un domaine donné où les gens doivent pouvoir vous écrire, accepter qu'il y ait peut-être ces cas-là. Parce que peut-être l'intéressé vous a approché ou a peur de vous approcher, mais a eu quand même votre numéro par le biais de quelqu'un d'autre qui vous approche comme ça. Il faut aller à l'amiable, savoir comment répondre à ces personnes-là. Je ne dis pas tout de suite de répondre à tout le monde. Savoir répondre pour répondre. Parce que quand je prends l'exemple de quelqu'un qui a eu mon numéro par quelqu'un d'autre, ou peut-être la personne ne m'a pas dit, peut-être qu'il a peur de me demander ou n'a pas cette chance de me demander à moi-même et m'écrit quand même et s'explique. Tout se passe dans la manière où la manière de la personne, la manière où la personne vous aborde, tout se passe dedans. Parce que si la personne n'a pas une bonne manière, ne m'aborde pas, où ça doit m'intéresser, où je me dis, bon, c'est une bonne personne, ou une personne, je me mets dans ma tête, ça dépend quand la personne me laisse un message, on se dit déjà dans la tête, qui est cette personne? On a peut-être une image, on se donne l'image pour cette personne-là. Donc, je pense que tout se trouve dans la manière, et quand nous sommes femmes, et nous sommes dans un secteur, dans un domaine donné, il faut savoir forcément répondre à ces gens-là, pour ne pas passer, pour ne pas frustrer, pour que ces personnes ne puissent pas avoir des idées derrière la tête. Vous êtes orgueilleuse et vous ne... C'est pourquoi je disais tantôt que
La personne doit avoir de la manière. Quand tu m'écris d'une manière bizarre, je sais déjà à quoi m'attendre. Généralement, quand tu prends la peine de répondre à ces genre de personnes, même à 3 heures, ils te font des appels vidéo. Imagine que tu es avec ton mec, tu es déjà marié, que tu es avec ton homme, et qu'à 3 heures, des gens se permettent de te faire des appels vidéo. Qu'est-ce que ça pourrait te donner comme impression? C'est indécent. Dans ce cas, je pense que ce qui sera mieux à faire quand vous répondez à ces personnes-là, et après, quand vous mettez de limites, je pense que c'est à vous. Quand vous répondez, et puis les échanges, ça continue, c'est vous qui voyez. Est-ce que ça vous arrange ou pas? Et lorsque vous constatez que ça vous arrange ou il y a quelque chose, un de plus, vous mettez les limites à telle heure, peut-être qu'on ne vous appelle pas. Ou à un moment donné, il y a ces personnes-là, excusez, qui, même si la personne vous laisse un message à 22 heures, par exemple, vous ne répondez plus. Le lendemain, vous répondez. Il y a ces personnes têtues qui ne comprennent pas tout de suite. Et même quand vous expliquez à telle heure, peut-être je ne reçois pas des appels ou des messages, ces personnes n'arrivent pas forcément à vous comprendre. Mais je pense que ces personnes, on les bloque carrément. Ou on ne répond vraiment pas. Voilà. Maître Raimi Amoussa, moi je me demande quand même quelque chose, c'est que quand on veut raconter son histoire d'amour, on se dit, allez, on s'est rencontrés, lui et moi, on s'est rencontrés à tel endroit, par hasard, il m'a approché, il m'a demandé mon numéro et autres. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que le hasard, on va se rencontrer, je l'ai chatté sur Facebook ou bien sur un site de rencontre. Toute cette histoire qui soutient réellement les rencontres amoureuses et autres, on a l'impression que ça disparaît un peu. C'est normal, la manière dont le monde évolue, soit vous vous adaptez, soit vous restez statique. Quand je rejoins Diane, ce que Diane dit est juste. Le plus important, c'est de savoir ce que l'autre est en train de dire. Qu'est-ce que ça m'apporte de positif? Qu'est-ce que ça peut détruire en moi ou autour de moi? Mais l'autre chose, c'est quoi? Dans la vie, il y a plusieurs catégories d'hommes. Il y a ceux que nous appelons ceux qui agressent, les animaux sauvages. Il y a ceux qui mangent la viande fraîche. Il y a ceux qui broutent, qui mangent les herbes. Il y a ceux qui mangent le mil, qui mangent le riz. C'est à vous de savoir dans quelle catégorie d'être vous êtes. Vous n'allez pas demander, par exemple, à mon cher président Talon d'être en train de... Non. Remarquez que ceux qui ont beaucoup de récréation, c'est ceux qui sont dans le virtuel. Ceux qui sont dans beaucoup de récréation. Vous, Madame Brunel, avec tout le programme chargé que vous faites du lundi au vendredi, je ne vous vois pas en train de vous... C'est ce que Madame est en train de dire. En fait, on se rend compte que c'est ceux qui ont du temps qui réellement ça donne à pareille chose. Vous avez de ces activités, je me demande si on vous dit de prendre 5 minutes pour aller vous amuser sur ces plateformes, vous ne le ferez pas. L'autre chose, c'est quoi? Excusez-moi, il y a un manque de courage dans cette affaire de virtuel-là. Il y a un manque de courage. La réalité, c'est l'initiation du feu, s'il vous plaît. Le contact direct. Mais l'initiation de l'air, c'est les tourbillons, c'est les tornades. Non, ça ne stabilise rien. La vérité pour le Dahomey, c'est le combat pratique. Vous avez formé le policier pendant des années, le gendarme pendant des années, le militaire pendant des années. Dans sa tête, il peut créer toutes les guerres et vaincre. Mais maintenant que le braqueur, 10 braqueurs devant lui, c'est là où vous verrez tout ce qu'on lui a appris. Ça veut dire quoi? Il y a une nette différence. L'imaginaire n'est pas le réalisme. Et moi, je dis, former nos enfants à être réalistes, pratiques. Parce que la vie du couple, simplement, excusez-moi, le départ, c'est l'irréel pratiquement le virtuel. On s'aime, on se dit mais commencez et un enfant vient. Vous verrez, les raisonnements changent du côté du père comme du côté de la mère. Deuxième enfant, ça change. Supposons que déjà, deuxième enfant, papa, sa situation financière mensuelle ne bouge pas. Vous voyez, le langage de la femme change. Si vous observez ça. Et si encore la femme ne contrôle pas son ovulation, une autre guerre commence. Bref, c'est pour vous dire quoi? Tout début qui doit arriver à la fin et doit se dire j'ai gagné a besoin de l'initiation du feu. La tempérance est nécessaire, s'il vous plaît. La tempérance est nécessaire. L'amour platonique d'avant, excusez-moi, c'était les meilleurs moments. Mais aujourd'hui, l'amour n'est pas vidéo.
avec votre affaire de make-up, ou bien comment vous appelez ça, où tu vois l'ange dans la nuit, et le matin, 7h du matin, 6h du matin, tu vois le démon, tu te poses la question, non, quoi, Oui. Ah. C'est vrai que depuis, on se dit quand même que ce sont les hommes, mais en réalité, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont peut-être parfois très, très occupées et qui, ma foi, n'ont pas l'opportunité de rencontrer, ou bien encore le monde dans lequel elles vivent, c'est essentiellement des hommes mariés et elles ont besoin d'aller à la rencontre d'autres personnes pour se faire, disons, pour rencontrer quelqu'un sur qui elles peuvent compter. Tinimo. Moi, déjà, je ne suis pas trop d'avis avec tout ce qui se dit là. C'est vrai que lorsque quelqu'un t'écrit, tu es libre de lui répondre. Mais les bonnes manières exigent quand même de lui répondre. Maintenant, quitte à toi de voir, si c'est un plaisantin, il ne va pas respecter certaines heures. Vous voyez? Mais si la personne, dans sa manière de réagir, de se comporter avec toi, tu vois quand même qu'il est décent et tout ça, il faut quand même penser à lui répondre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que cette affaire d'amour, ça naît toujours quelque part. Maintenant, ce n'est pas forcément l'amour qui va au sexe. Ça peut être quelqu'un qui va t'apporter un plus de main. Vous voyez un peu? Donc, je ne suis pas d'avis pour le fait de ne pas... Il faut toujours répondre. Il faut... Quand on le peut. Quand on le peut. Si je suis occupé, je ne le ferai pas, mais quand j'ai un bout de temps, je te réponds, oui, bonjour, ça va aussi. Maintenant, c'est celui qui va te dire ce qu'il veut. La personne va te dire. Voilà, c'est là, excuse-moi, je suis occupé, je suis une femme mariée, je suis ci, je suis ça. Et là, paf, ça va. Vous voyez un peu? C'est ce que moi je pense. Parce que beaucoup de choses se passent aujourd'hui qui font que il y a beaucoup de problèmes dans la société. Bon nombre de femmes aujourd'hui sont là, elles sont tellement la tête dans le boulot. Mais le côté sentimental, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et on se cache derrière le boulot, on n'a même pas le temps ou bien on regarde c'est qui celui-là, bon, j'ai pas son temps, et on s'oublie complètement. Vous voyez un peu? Donc il y a ce côté-là qu'il faut aussi, il faut vraiment penser à ça. Je pense que il faut aller tout doucement. Quand je peux répondre, je réponds. Je ne suis pas obligé de jouer le jeu de la personne. Mais quand je peux, une amitié, bon, ça commence toujours par là. Maintenant, avec le temps, on verra ce que ça va donner. Et ces femmes-là qui sont sur les réseaux, qui vont à la rencontre des hommes pour plus. Bon, de ce côté, faut pas les en vouloir. C'est le monde qui change, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, elles ont leurs intérêts. Et en toute chose, comme le professeur a dit tout à l'heure, il y a le côté positif et le côté négatif. Donc, il y a des femmes qui sont vraiment, comment on va dire, qui ont de bons sentiments. Moi, j'en ai connu. Sur mon compte Facebook, j'ai connu une dame comme ça qui m'écrivait. Elle m'écrivait. Bon, moi-même, je lui réponds quand j'ai un bout de temps. Elle m'a dit qu'elle est à Porto. J'ai dit, bon, ouais, ça va, moi-même, ça va. Mais je ne vais pas dans mon intimité. Je ne lui parle pas de moi, je ne fais rien. Mais à un moment donné, elle a commencé par me parler d'argent. Je n'ai pas pu manger aujourd'hui, je n'ai pas pu faire ça. J'ai dit, bon, ça va aller. Mais tu fais quel travail? Voilà. Tu fais quel travail? Elle me dit, bon, quel a été? Je dis, bon, là, il faut penser à avoir un travail. Parce que si tu n'as pas un boulot, et moi, je dois te donner. Demain, je ne te donne pas. Tu vas devoir chercher quelqu'un d'autre sur Internet toujours. Donc, c'est le piège qui est dans le côté virtuel, en fait. Donc, il faut savoir manager cela. Et puis, voilà. C'est vrai que les femmes sur ces sites ou bien sur ces réseaux ne sont pas très, très bien vues, hein, Diane, dans notre société. Absolument. Parce qu'on se dit tout de suite que c'est uniquement les hommes qui peuvent se retrouver sur ces sites de rencontres. Encore que dans notre société, quand on parle de l'infidélité, c'est l'homme tout de suite. On ne parle pas. Quand les femmes, on parle des femmes, c'est que c'est mal vu. C'est pas normalement. Dans l'ordre normal, ça ne devrait pas se passer. Donc, accepter que déjà sur les sites de rencontres, qu'on pense que c'est uniquement les hommes. Et quand on parle de sites de rencontres tout de suite, ce que moi, j'observe, c'est que les gens pensent tout de suite déjà au sexe.
à des relations qui vont aboutir peut-être à une rencontre où c'est le sexe. Il y a ces femmes-là qui s'occupent toute la journée, elles sont carrément occupées, elles n'ont même pas le temps. Donc, le peu de temps, quand elles rentrent à la maison, peut-être à 20h, 22h, elles se disent, si j'allais sur ce site-là, même si c'est 1 heure de temps, juste pour se libérer, peut-être tu as vécu dans le stress toute la journée, donc tu rentres chez toi et puis elles se lavent. Elles se disent, est-ce qu'il faut se coucher comme ça tout le temps? Donc, allez peut-être sur les réseaux sociaux, sur ces sites de rencontres, allez voir qu'est-ce qui se passe, peut-être trouver quelqu'un avec qui échanger et juste se distraire en fait. Donc, je pense que ces femmes qui le font, ce n'est pas... Il y a des femmes qui carrément sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui, qui sont à la recherche des hommes blancs. Ça, je le vois partout aujourd'hui sur Facebook. Et elles demandent carrément. Alors, on les envoie vers les sites de rencontres. Va sur tel site, tu trouveras un homme blanc et tout. Il y a ces femmes qui vont sur ces sites-là pour ça. Chacun à son objectif. Donc, ils vont à la rencontre de ces hommes-là, peut-être hors de son pays et tout. Et l'autre, c'est pour se distraire. Ils vont là-bas, peut-être. Il y a aussi ces femmes qui vont là-bas par curiosité, qui ont peut-être entendu parler. Ils en ont entendu parler. Donc, elles veulent quand même aller vérifier, aller voir quand même qu'est-ce qui se passe vraiment sur ces sites-là. Parce que je me dis, quand quelqu'un, par exemple, t'approche tout de suite pour te parler de ces sites de rencontre, c'est pour te dire que là-bas, ça aboutit, le résultat, c'est au sexe. Donc, toi-même, tu te dis, allez voir qu'est-ce qui se passe réellement. Quand tu es curieuse, vraiment, tu iras voir qu'est-ce qui se passe. Et si ça t'enchante, si tu veux, bon débarras, tu pars dans ce monde-là. Et d'autres choses, quand tu ne veux pas, c'est que tu vois quand même. Et après, quand quelqu'un va t'approcher pour te dire, voilà, ce site de rencontre, ce qui se passe, tu auras ton mot à dire. Donc, c'est beaucoup de facteurs. Très bien. Alors, nous allons à présent amorcer l'école dahoméenne avec Maître Aimi Amoussa. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de Nukumembo. Ouais, déjà. Nukumembo. Oui. On va d'abord segmenter comme d'habitude. Le dahoméen, ayant connu l'Apocalypse une fois, a découvert la loi de la mémoire des cellules. Et donc, s'est rendu compte qu'on peut enregistrer toute l'histoire dans des objets, dans des réalités, que ce soit les grands arbres, les grands courants d'eau. Et c'est ainsi que la conception de la forêt sacrée a été conçue au Dahomey. Le nous, la chose. Mais la tonalité changeant peut dire, ça devient la bouche, nous. Kum, la graine, les gemmes. Nous kume. Vous voyez, c'est-à-dire les graines de la chose. Les yeux des graines de la chose. Vous voyez comment le Dahomey, par un seul mot, est allé déjà en psychanalyse, en psychologie. C'est pour vous dire quoi? Le Dahomey est en train de nous dire que chaque visage est un charme, est un gris-gris. Vous avez des gens, comme on le dit en virtuel, vous voyez Madame Okumason, simplement, si vous ne savez, vous n'êtes pas fort, son seul visage va faire que vous allez commencer à vous auto-envoûter par son visage. Vous n'avez même pas encore vu le reste, du coup, mais vous allez vous auto-envoûter. C'est pour vous dire quoi? Le Dahomey est en train de nous dire qu'il y a la loi de ce que nous appelons les osmoses karmiques. Madame Brunel, avec ce que vous êtes en forme, en taille, en visage, il y a ce que nous appelons votre moussou, c'est-à-dire le couvercle de votre bol là. Quel que soit alpha, ça existe et vous attend. Soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous n'avez pas encore rencontré. C'est pour vous dire que chacun de nous, quelle que soit la beauté de son corps, de son visage, quelle que soit sa laideur, rencontrera toujours quelqu'un pour l'aimer, pour s'attacher à lui. Le Nukumembo maintenant, c'est lorsque consciemment, vous utilisez des charmes pour envoûter. Il y a des gens, excusez-moi, beaucoup subissent ça. Vous voyez la dame, mais vous ne savez pas quels sont les préparatifs occultes qu'elle a utilisés maintenant pour vous envoyer la photo, pour vous parler au téléphone. Il y a de ces choses au Dahomey, quand vous avez mangé et vous appelez Diane, excusez-moi, Diane qui tout le temps vous rejetait, va devenir bête et vous écouter jusqu'à la fin. Et si vous ne savez pas faire, vous allez faire l'envoûtement de Diane par le son, les paroles. Et Diane, si Diane ne vous voit pas, elle ne sera pas à l'aise. Elle ne sera pas à l'aise. Ce sont des réalités.
Et pour vous dire que le virtuel, il y a quelque part où quand on a la connaissance, on se rend compte du grand danger aussi qui est dedans. Il y en a certains qui manipulent totalement avec le virtuel. C'est pour ça que il faut faire très attention, c'est ce que madame disait tout à l'heure, aux heures où vous vous donnez au virtuel et par rapport à ce que vous êtes. Femme mariée, femme non mariée, et savoir où vous allez. Voilà. Alors, vous nous parlez également des planètes et des visages qui ont leur importance aussi. Merci. Vous voyez, quand vous prenez la Lune, vous verrez que les visages des gens qui sont sous l'influence de la Lune, ce sont des visages ronds. Alors que quand vous prenez Saturne, ce sont des visages carrés, angulaires. Il y a la sévérité déjà dans Saturne. C'est pas si vous voyez. Quand vous prenez les Mercuriens, vous verrez que ce qui domine chez le Mercurien, c'est la parole, la communication. Vous verrez que les gens qui sont dans Mercure n'ont pas peur de vous dire ce que les sentiments qu'ils ont pour vous. Ils ont naturellement le verbe. Par contre, pour s'approcher d'une femme saturnienne, hey, comme ma soeur Brunel, demandez à Brunel combien d'hommes ont pu avoir le courage pour dire Brunel, tu me plais, et pourtant Brunel lui plaît. Mais avoir le courage à 1 mètre de lui dire Brunel. Par contre, il y a des manières, des temps et des moments où il suffit. Favorables. Et vous verrez que Brunel sera tellement ouvert qu'il va dire mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi? Il y a la notion du cycle d'approche. On ne s'approche pas des gens à tout moment. Vous devez analyser d'abord à distance. Chacun de nous ouvre sa porte à un moment donné au monde. Chacun de nous, il n'y a pas. C'est à l'autre, toi qui veux aller vers l'autre aussi, de savoir quelles sont les heures où elle ouvre sa porte, ou lui ouvre sa porte. Ce sont des réalités, s'il vous plaît. Remarquez, et si vous faites cette observation, l'heure de votre heure de naissance et votre jour de naissance. Remarquez les jours qui tombent exactement sur votre jour. Par exemple, vous êtes né le mercredi à 13h. Pourquoi tous ceux qui vous approchent juste les 3 heures de temps avant 13h, ça va rater? Ça ne marche Vous n'êtes pas d'humeur. Mais si vous n'êtes pas du tout d'humeur, pourquoi maintenant, à partir de 13h, vous êtes jovial, vous êtes... Mais on va se demander, mais c'est la même personne. Ce sont des réalités, ça. Ça veut dire quoi? Nous devons transmettre la connaissance. L'idéal, quand je vois vraiment que Diane me plaît, mais c'est d'abord de rester loin, d'avoir des enseignements sur Diane, avant de s'approcher. Il y a des couleurs que Diane n'aime pas et c'est le jour où tu veux lui dire, Diane, tu me plais, c'est cette couleur que tu vas mettre. Et le parfum que tu as mis sur toi là, ça ne plaît même pas du tout à Diane. Et tu dis que Diane est mauvaise. Non, c'est toi qui ne sais pas comment s'approcher. Tu ne sais pas ce qu'on appelle l'osmose favorable. L'osmose favorable, la connaissance des osmoses favorables fait que on ne se bloque pas. Eh bien, s'il faut connaître tout ça avant d'approcher la femme dans le physique, je comprends pourquoi le virtuel... C'est vraiment, le virtuel joue son rôle, comme dit mon frère. Ça joue son rôle, on peut. Mais le problème, c'est que il faut savoir, ce n'est pas à n'importe quel âge qu'il faut s'amuser dans ces milieux, s'il vous plaît. Il faut quand même une certaine maturité mentale. Parce que ce qui se passe sur ces choses-là, excusez-moi, ça détruit parfois tout le fruit de votre souffrance que vous, parents, vous avez développé autour de votre enfant. L'autre chose, c'est quoi? Le Nukumembo nous avertit que il ne faut jamais croire à 100% à l'innocence de l'autre. L'hypocrisie domine aujourd'hui le monde. Excusez-moi, l'hypocrisie domine totalement aujourd'hui le monde. Où le lion vient en s'habillant en rat, en souris, en chien. Et c'est dans le cheminement que vous découvrez que... Vous voyez l'exemple que mon frère a donné. Après on dit à Tchekekwe. Quand même, il y a un problème. Oui, mais quand on est avec la personne, il faut donner à Tchekekwe parfois. Ah non. Alors, très bien, Moussa, qu'en est-il des masques et des charmes? Ah, merci. Make-up là, c'est quoi? D'accord. C'est-à-dire, vous allez de ces réceptions aujourd'hui, les samedis, dimanches, et c'est tout le blanc. Et vraiment, la femme va... Au moins, on ne dépense plus trop pour changer de... Et je préfère même ça. Je préfère même ça. La dame vous plaît tellement que... Mais remarquez que les femmes qui jouent le rôle de masque là, font tout pour qu'elles soient en marche longue, les qui couvrent.
Or, la femme qui a un teint naturel comme Madame Ça, le Okousson, visage se grisonne. merci, vous voyez comment elle s'est habillée. Elle a montré tout son bras. Mais celle qui utilise la notion de masque, on cache les imperfections correctement. Et maintenant, Il faut sortir sur son beau jour. quel beau jour. Et dans la forêt sacrée, vous découvrez un damier qui n'a pas de nom. C'est pour vous dire quoi, que Dieu nous protège. Amen. Alors, Maître Aïbia Moussa, on poursuit avec les artifices occultes de l'achat, ou plutôt de l'attraction, les artifices occultes de l'attraction. Vous voyez déjà, même si on prend simplement, il y a de ces femmes, quand elles portent certaines couleurs, n'attirent pas. Mais elles portent des types de couleurs, ça renforce leur aura. Mais l'autre chose, c'est quoi? Vous savez, chez nous, on a des parfums préparés. On a des choses qu'on mange le matin. Par exemple, et votre directeur tout le temps ne vous écoute pas. Bon, si votre père, c'est un sachant, c'est ce que j'appelle les artifices. L'autre chose aussi, c'est quoi? Vous, les femmes, vous êtes tellement terribles que vous mettez des artifices même dans votre organe. Et oui, mais je suis, s'il vous plaît, c'est mon domaine. Et la première fois, toi qui es marié, fidèle tout le temps, et tu oses... Fidèle. Si tu étais fidèle tout le temps, tu serais mal. Non, je veux dire que tu ne sais pas comment t'as emmené à cette infidélité. Parfois, l'homme, la route de l'infidélité est créée consciemment par certaines femmes négatives. Je vous en prie, ce sont des réalités. Bien sûr, c'est possible. Et la première fois où tu mets ton bâton dedans, mais si tu ne sais pas faire, tu ne comprends pas dans les jours qui suivent, ta femme te déplaît, la violence commence par naître, on t'a effacé sa mémoire qui te plaisait de ta tête. Et c'est l'autre que tu as fait une fois là. Chacun joue avec ses armes. C'est vrai. Je suis d'accord. Et ça pose le problème alors de la formation mentale de chacun de nous. Il faut savoir détecter ce qui m'attire réellement chez l'autre. Pourquoi, malgré que j'ai découvert que quand on est allé au lit, il y a des taches partout, il y a des parties noires, il y a des parties claires, mais pourquoi je suis toujours encore là? Il faut se poser des questions. Est-ce que la femme là qui me plaît pas par le naturel ou par des charmes? Je vous en prie, il y a beaucoup d'hommes qui tombent et détruisent leur foyer par le fait qu'ils tombent dans les envoûtements. Je vous en prie. Et pourquoi l'envoûtement des 5 ans? L'envoûtement? Des 5 ans. Des 5 sens, pardon. Merci ma soeur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont leur regard. Si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez même pas les regarder pendant quelques secondes. Vous avez des chefs, excusez-moi, quand vous rentrez dans leur bureau, vous n'arrivez même pas à les regarder. Ils ont ce pouvoir-là, naturellement. Il y a des gens, quand ils parlent, excusez-moi, surtout quand ils sont en colère, si vous ne savez pas faire, vous allez commencer à trembler. C'est ce que nous appelons les envoûtements. Vous avez des gens... Même si c'est naturel, il y a des gens qui ont ce pouvoir-là, naturellement. Quand, remarquez que nous n'avons pas les mêmes tonalités de voix. Pas du tout. Et quand nous nous énervons, ce n'est pas les mêmes tonalités de voix aussi. C'est pour vous dire quoi? Il y a des êtres, quand par leur forme simplement vous envoûtent. Ce n'est pas affaire de gris d'abord. L'envoûtement par les 5 sens, c'est d'abord quand un des éléments sur la tête fait que vous êtes magnétisé. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Il y a des femmes, excusez-moi, c'est ça que peut-être la chanson dit. Singila et puis Marc-Antoine. Mais il y a des femmes, excusez-moi, par leurs yeux seulement, vous êtes KO, c'est pas bouché. Il y a des femmes par leurs lèvres. Il y a toujours un élément ou 3 éléments capitaux qui retiennent l'autre avant que l'amour ne naisse. C'est quelque chose d'abord sur le corps qui vous attire et maintenant l'emballage astral suit. Par exemple, il y a des femmes, c'est leur type de manière de faire leurs cheveux qui vous attire. Et quand ces mêmes femmes, vous découvrez en cheveux rares, vous recevez un choc. On a repoussé. Alors, on finit presque avec les sons et les possessions. Je vais vous demander de faire une expérience. Il y a les consonnes. Alignez 3 consonnes et prononcez ça vous-même pour voir. Essayez. Monopore. Vous voyez déjà? Kokoro. Non, Kokoro encore, il y a le chaos dedans. Alliez uniquement les consonnes. Vous verrez, ça donne ce qu'on appelle la parole des démons.
alors que l'alignement ou l'utilisation des voyelles donne la parole des anges. Je ne sais pas si vous voyez. L'homme, lui, il a les deux. Et c'est ça qui nous permet d'agencer les deux pour être humain, pour s'approcher du Dieu, comme on dit. C'est pour vous dire quoi? Vous verrez que il y a des gens, leur tonalité est comme des consonnes alignées. Il y a des gens, quand vous les entendez au téléphone, vous n'avez pas envie de continuer à les écouter. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Et vous les détestez en écoutant simplement leur son. Ce sont des types d'envoûtement. Deuxièmement, est-ce que vous savez que les messages ou les appels que nous recevons juste avant d'aller dormir peuvent être des programmations pour venir dans notre rêve? Ah oui. Ah bon? Ah, merci. Ce que tu as écouté, l'autre qui t'a appelé, dans quel état est sa bouche pour qu'on te parle à quelques minutes de ton sommeil? Le message que tu as lu, tu ne sais pas qui il est. Ce message que tu as lu peut être l'enregistrement, la porte qu'on vient de et on viendra dans ton rêve. Et l'amour que tu auras dès le lendemain, toi tu vas croire que c'est naturel. Ce qui vous arrive quand vous êtes atteint dans le rêve, vous serez atteint dans la vie physique. Ce sont des réalités. Voilà. Très bien. Et je sais que vous finissez toujours avec Matthieu 7,7, Maître Raimi Amoussa, l'alliance karmique. D'abord, permettez toujours que nous remercions notre grand avatar, le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le saint prophète Mahomet et tous nos grands Ulysse rois, et surtout nous, nos parrains, le roi Adandosan, grand mystique, grand métaphysicien Dahomey. C'est pour vous dire quoi? Les alliances karmiques, ce sont ce que nous n'arrivons pas, quels que soient les gris-gris, tout ce que nous faisons, à nous détacher de ça. Vous, peut-être, vous avez été ma mère dans la vie passée, ou vous avez été ma femme et j'ai été votre mari. Vous verrez que si nous sommes venus encore dans cette vie, avant la fin de la vie de chacun de nous, nous allons encore nous voir. Et si vous ne savez pas faire, vous serez maintenant ma fille. Et vous verrez que maman ne comprendra pas pourquoi papa à un moment donné n'aime plus maman comme avant. Et c'est sa fille que maman et que papa aime. Et chacun de nous doit comprendre qu'à un moment donné, un enfant prend tout l'amour que maman vous porte. Un enfant finit par prendre ça. Il faut faire très attention avec cet enfant. Vous verrez qu'il y a des moments où ce que maman ne peut pas demander directement à papa, c'est peut-être pas madame Okumasu. Il suffit de... Bon, mon papa de nous met. Et vous verrez que papa donne la chose facilement. Parce que l'enfant là a un pouvoir magnétique sur son père. Mais c'est expliqué par les lois karmiques. Lui, il ne refuse jamais rien. Il n'arrive pas. S'il refuse, la tension se lève. Ou même, bien même quand quelque chose se gâte, on dit que c'est lui qui a gâté. Parce que papa n'a pas réagi. Exactement. Papa ne peut pas le toucher. Il y a 2 jours. Voilà. C'est ce qu'on appelle les alliances karmiques. Voilà. Très bien. Alors, on finit donc aussi avec les lois de soustraction et de répétition. Ah, merci. Quelqu'un vous appelle, par exemple, et toujours répète votre nom. Diane. Chaque fois qu'il vous appelle, il commence par Diane. Suivez toujours dans le discours des échanges ce qui se répète plusieurs fois. C'est une technique d'envoûtement. Je vous en prie. Regardez, par exemple, vous êtes dans une maison où tous les matins, et un son vient à telle heure précise. Mais si vous n'êtes pas fait, ce son va vous donner la dépression. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Par exemple, vous réglez votre heure toujours sur 5 heures du matin. Remarquez que si vous êtes habitué, le jour où même vous ne réglez pas, vous allez vous réveiller. Oui, c'est clair. C'est cette loi, c'est ce que dit cette loi. C'est-à-dire la loi de la répétition, à un moment donné, devient un genre de programmation de l'être. L'autre chose, quand vous dites le second dont on a... De soustraction. Soustraction. Diane te plaît. Mais si tu ne t'exerces pas à la notion de soustraction, alors que tu es déjà marié, Diane te plaît. C'est bon, mange ça virtuellement. Mais ne mange pas ça dans la réalité. Ça va commencer à créer des problèmes dans ton foyer. Tu as commencé à manger réellement maintenant. Et maintenant, ça n'a plus à Diane. Maintenant, tu as dit à Diane de partir. C'est pas possible. Maman t'attend à la maison. Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Raimi Amoussa. Avec vous, on apprend toujours davantage sur tout ce qui se passait dans notre culture et tout ce qu'on doit apprendre davantage, même si on a tendance aujourd'hui à
nous éloigner de beaucoup de choses. Merci. Permettez que nous remercions sincèrement et en alliance avec nos illustres morts comme vivants, notre chef de l'État. Bientôt, des œuvres de nos rois vont revenir chez nous. Vous verrez que ça annonce une autre ère pour la nation. Vous verrez une autre ère de stabilité, surtout de gloire pour notre nation. Permettez que nous le remercions parce que ce n'est pas facile. Nous allons lui demander simplement, et avec toute son équipe, que la veille soit totale. Parce que lorsque le bien vient, les démons ne dorment pas. Merci beaucoup, Maître Raimi Amoussa. Nous poursuivons nos échanges sur la crédibilité qu'il faut apporter à ces rencontres-là que l'on fait en ligne. Dine Imourou. Oui, bon, la crédibilité, comme vous le dites, ça dépend de comment ça se passe en fait. De comment chacun prend cette relation-là. Parce que de toute façon, on ne rencontre pas quelqu'un et en même temps on tombe amoureux. Donc l'amour, ça naît toujours, à force de s'écrire, à force de se parler. Donc déjà, il faut ouvrir la porte au dialogue. Maintenant, ensuite, il faut voir ce que l'autre vous dit. Il faut voir ce que vous-même vous lui dites. Et c'est là, l'amour peut naître, hein, on ne sait jamais. Il faut toujours avoir une petite réserve. Toujours. Parce que le virtuel, on a eu à en parler, ce n'est pas quelque chose de réel. L'autre peut être là-bas, ça peut être bon, il sait, il veut vous piéger, il veut jouer avec vous. Mais c'est à vous de prendre tout avec des pincettes, d'aller, même par moment, aller un peu de manière dure pour voir comment ça va aller et puis tout ça. Bon, selon moi, c'est ça qui peut vous dire si c'est vraiment fiable ou pas. Diane? Je dirais que le virtuel, c'est déjà quelque chose où on ne peut pas toucher. Et tout peut se passer à travers le virtuel. Quand vous êtes derrière votre téléphone, vous avez plus la possibilité peut-être de dire ce que vous ne pouvez pas dire devant un être en face de vous. Et vous expérimentez, pourquoi pas, et voir quel résultat ça va donner. Et quand vous expérimentez aussi en face de vous, quel résultat ça donne. Mais à coup sûr, c'est que ça ne marche plus sur le virtuel. Parce que... Mais de toute façon, vous allez vous retrouver après, vous allez vous voir après. Non, pas toutes les fois. Pas toutes les fois. Il y a des personnes, permettez, quand vous rencontrez les gens sur ces sites de rencontres, ce n'est pas... L'idée tout de suite, ce n'est pas forcément de se rencontrer après. Parce que quand quelqu'un peut-être est n'est pas dans le même pays que vous et n'a même pas envie de se déplacer, peut-être ça change au fil du temps où les gens ont envie de se déplacer, vous voir réellement qu'est-ce que vous êtes. Et peut-être c'est au fil des échanges. Mais il y a la majorité, c'est que ce n'est pas pour se rencontrer. Ce n'est que pour échanger quelques temps et passer, je pense, se distraire pendant ces temps morts où on ne fait rien. Et se laisser des messages, voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais la majorité, ça n'aboutit pas forcément aux rencontres. Franchement, c'est ce que j'ai observé. Bon, pourtant, beaucoup de couples naissent, moi je pense, du virtuel. Nadia? Désolée. Moi, je pense que s'il est d'une évidence que certaines personnes viennent sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, pour collectionner des conquêtes et les berner après, satisfaire le sale besoin. Il y en a quand même qui pensent pouvoir y trouver leur âme sœur. Oui. Et donc, quand quelqu'un vous approche, comme je le disais tout à l'heure, il faut voir la manière. Permettre à cette personne de se déverser. C'est comme ce que je disais à mon aîné tout à l'heure. Les dragueurs fantaisistes, ils ont une manière un peu bizarre. Ils n'ont pas de l'éloquence dans leur démarche. Et donc, pour ces genres de personnes, je pense qu'il faut être vraiment catégorique. Mais quand tu vois une personne un peu sérieuse, déjà, une photo... Qui est respectueux. Parce que même dans le virtuel, on peut être respectueux. Très bien. Qui est respectueux et qui est présentable. Et qui te plaît parce que tout de suite là, il y en a, même quand tu vois leur image, tu sens que celui-là, voilà, c'est quelqu'un, je peux me fier à lui, je peux essayer quelque chose quand même. Il faut essayer d'avoir de la manière, même toi-même, et de mettre toujours un peu de réserve parce qu'on ne sait pas ce que l'apparence là peut donner. Parce que l'image peut ne pas être la sienne. Hein? Ouais. C'est ce que j'essaie de dire. Et il faut avoir un peu de réserve, mais pas
comme vous pensez que je le suis, je ne suis pas aussi méchante, je ne suis pas si dure. Ouais, elle n'est pas méchante. Non. Seulement quand tu essaies d'être désagréable avec moi, j'ai mes manières pour te répondre. Très bien, je n'en doute pas d'ailleurs. Je n'en doute pas. Alors, nous avons Jacqueline à l'avant qui est allée rencontrer le sociologue Bruno Monchop pour nous, qui a échangé avec lui sur la thématique et on le suit, on revient après. Je pense que c'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui est mondaine, qui relève des réalités actuelles, c'est-à-dire liées au NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Se rencontrer en ligne n'était pas la chose la mieux partagée dans la société que certains qualifient de traditionnelle, mais dans la société endogène. Tout se faisait de façon physique entre les différentes collectivités, entre les familles. Mais aujourd'hui, les jeunes se rencontrent ou même font leur connaissance en ligne sans savoir ceux ou celles avec qui elles sont en train de vouloir échanger. La fille est de l'autre côté et sans savoir si réellement c'est une fille, elle se présente comme une fille, et l'autre également qui est un garçon, qui se dit un garçon sans être réellement un garçon. Et tout le monde est dans cette dynamique de ce que, bon, je me méfie par rapport à celui avec qui j'échange sans être dans la sincérité. C'est peut-être lorsque ça avance qu'on se dit, mais il faut maintenant que je me fasse découvrir. Il y a plusieurs dynamiques dont vous avez déjà cité. Il y a par curiosité, d'accord, il y a par amour et il y a par intérêt. C'est qu'il y a d'autres qui vont sur ces sites parce qu'ils veulent avoir des gens qui ont une certaine capacité financière, et ils vont sur ces sites parce qu'ils veulent réellement des femmes qui ont un niveau financier très important, qui n'ont pas la possibilité de s'accoupler avec leur génération, et donc pour pouvoir satisfaire leurs instincts, ainsi de suite. Donc chacun y va en fonction des intérêts qu'il vise. Il n'y a rien à faire. Tout ce qui se fait sur ces différents réseaux, c'est lié aux intérêts, c'est lié à ce que chacun y tire en termes d'intérêt, en termes de profit. Il y en a qui se sont retrouvés par le simple fait que sur Internet, ils se sont vus, ils ont échangé, ils se sont vus, et il y a eu des concessions, il y a eu des compromissions en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne le comportement de chacun. Et puis bon, ça a marché, mais la proportion, elle est très faible, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ou bien que nous sommes, c'est qu'on essaie de voir ce qui brille, et ainsi de suite, et par conséquent, ce n'est pas le comportement de la personne qui est la chose la mieux indiquée, mais on essaie de voir mais qu'est-ce qu'elle a, ou qu'est-ce qu'elle peut m'apporter en termes d'intérêt, en termes de revenus, en termes de ressources, ainsi de suite, surtout au niveau de la femme. Si la personne elle est incapable, ou bien si c'est une personne qui ne peut pas satisfaire un certain nombre de besoins, tant mieux, mieux vaut vite s'en sortir, s'en débarrasser. Oui, on ne peut pas prendre la réalité des Américains, des États-Unis, et transposer ça in extenso au Bénin pour penser que ça va être la même chose. La proportion, elle est faible, elle est très faible, parce que ici, ce ne sont pas les personnes qui s'accouplent, ce sont les familles, ce sont les collectivités qui s'accouplent. Dites-moi combien parmi ces 4 personnes sur les 10, encore que ça n'atteint pas encore les 50% pour donner une certaine photo, mais ce n'est pas un taux qu'il faut négliger, pas du tout. Mais combien parmi ces 4 personnes qui sont allées connaître les familles? Vous voyez, ici on parle de famille, on parle de collectivité, ce n'est pas des individus là-bas, c'est l'individualisme absolu qui prévaut. C'est d'ailleurs le pays ou l'état dans lequel l'individualisme a été créé à travers l'école de Chicago. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin si ces gens-là se retrouvent. C'est pourquoi aujourd'hui, sinon ici, les gens pensent que ce qui se passe de l'autre côté
doit être transposé, transposable chez nous. Nous ne vivons pas la même réalité, nous n'avons pas le même niveau de vie, nous n'avons pas le même niveau, les mêmes trains de vie, les mêmes expériences en termes d'égalité, en termes de justice sociale, en termes de justice du point de vue des acteurs. Ce n'est pas la même chose. Et donc, cela nous permet de dire que les réalités ne sont pas transposables. Ça se passe de l'autre côté, mais ici ce n'est pas la même chose. Ça peut venir, mais peut-être dans la durée, mais pour l'instant, sinon aujourd'hui ce n'est pas la même chose. Les implications, les conséquences sont énormes. C'est que bon, vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et peut-être que vous choisissez un jour de se voir, vous découvrez que la personne qui vous envoie des photos, qui a décrit son profil, c'est que ce n'est pas la personne que vous auriez souhaité être, avec qui vous auriez souhaité être. Et donc, il y a la déception, il y a un sentiment de regret, d'accord, il y a tout un sentiment à des moments donnés qui se mêle à je dirais pas de l'harcèlement, mais parfois ça prend la forme des violences que nous déplorons aujourd'hui. Parce que si vous trouvez sur l'internet, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Link, ainsi de suite, c'est que vous ne connaissez pas la famille de cette personne, vous ne savez pas mais qui elle est, quel est le type, quel est le genre de personne ou de personnalité que cette personne est. Et donc, cette personne appartient à quel type de famille? Est-ce que c'est une famille polygamique? Et donc, par conséquent, nous devons vous attendre à être dans une famille aussi polygame. Ce n'est pas une évidence, mais c'est des éléments, ce sont des indicateurs qui permettent aussi de pouvoir savoir mais comment je m'y prends pour pouvoir pour pouvoir canaliser un peu les ardeurs de celui ou de celle avec qui je suis. Il y a aussi beaucoup de ces indicateurs que vous ne maîtrisez pas parce que vous êtes retrouvé à un niveau virtuel, vous êtes accouplé, vous avez satisfait vos instincts déjà du point de vue virtuel avant de vous revoir, avant de vous voir. Cela pose déjà un problème. Quand vous y avez mis déjà les pieds, c'est difficile pour vous de sortir les pieds et donc vous cherchez à continuer. Ceux qui vont continuer, les autres s'abandonnent ou bien parfois même au premier contact, c'est qu'on se rend compte que voilà la personne que j'appelle, qui est la personne qui n'est pas forcément la personne que j'avais vue sur internet, je me retourne. Donc il y a parfois de la déception par rapport à ce qui est et à confronter à ce qui était ou ce qui m'avait été miroité. Donc ce sont des éléments qui montrent les failles de la société nouvelle. Voilà le sociologue Bruno Monchor qui revenait donc sur les raisons qui amenaient beaucoup de jeunes vers ces sites de rencontres, de rester dans le virtuel tout simplement pour essayer de trouver leur âme sœur. Mais aussi, il a relevé un point intéressant, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément la famille, même si on se dit qu'on échange sur Internet et autres. Les informations ne sont pas forcément crédibles et on ne maîtrise pas les familles dans lesquelles sont issues ces personnes-là, Diane. Parce qu'on peut mettre un nom alors que ce n'est pas forcément son nom. Alors que quand vous rencontrez quelqu'un dans le réel, c'est ça. Vous connaissez son nom et vous imaginez déjà, vous pouvez même vous renseigner sur cette personne-là. Il y a des personnes, bon moi je pense que c'est l'idée que moi j'ai de ces personnes tout de suite quand je vois ça, je dis c'est des personnes qui ne sont pas des plaisantins. Des personnes qui ne sont pas vraiment d'une catégorie donnée. Parce que tout de suite, quand vous allez sur les sites de rencontres, même pas, les sites de rencontres, souvent, c'est les pseudos. Quand je prends Facebook Facebook, ils mettent souvent les noms de famille plus les prénoms. Et quand vous voyez tout de suite, vous avez une idée de qui c'est. Et vous pouvez aller peut-être faire des recherches. Facebook, on a la possibilité de ne pas mettre son nom. De mettre uniquement le prénom. Mais quand on met les pseudos, et ça ne veut forcément pas rien dire. On ne met pas forcément les prénoms, mais on met les pseudos
peut-être je ne peux pas imaginer tout de suite, mais de quelque chose qui n'aime même pas, qui ne fait pas partie des pronoms. Oh, mais tout de suite, ces personnes, moi, je me dis, c'est des gens, des plaisantins. Parce que quand vous êtes quelqu'un d'un niveau donné, vous ne pouvez pas quand même être sur un site ou un réseau social et ne pas mettre votre nom ni votre prénom. Donc, je pense que ça ne va toujours pas. Parce que la famille, quand même, chez nous, a un côté très, très important. On veut savoir de quelle famille il vient. Est-ce que ça sera compatible? Est-ce que ma famille va accepter? Ce sont beaucoup d'interrogations, quand même, auxquelles on doit répondre, surtout dans notre société, Maître Aïmi. Il y a ce que le Dahomey appelle la loi des suites, la loi des transmissions par le sang. Remarquez, si vous n'êtes pas fort, si votre papa était foncièrement polygame, vous avez 50% de chance de devenir polygame. C'est la loi des suites. C'est ainsi que s'explique une maladie du père ou de la mère qui se transmet à l'enfant. Le Dahomey a d'abord compris qu'il y a des actes, quand ça s'est posé dans certaines familles, quand vous allez dans cette famille, la possibilité que cette contagion se passe. Par exemple, il y a des familles, excusez-moi, à Abomey, comme dans le royaume de Niki, si vous avez tué, s'il y a des braqueurs dans la famille, on connaît ça, il dit non. Tu n'iras pas ver. Il y a le prince même emmène belle-fille de là, la royauté lui dit non. C'est pour vous dire quoi? Le Dahomey est allé plus loin que votre virtuel là, et tient compte de la loi de la mémoire des cellules. Des actes qui ont été posés dans le passé s'inscrivent dans le sang. Et potentiellement, cycliquement, la honte là revient à travers des drames. Vous voyez, quand on dit aujourd'hui quelqu'un est braqueur, allez étudier dans sa famille, dans peut-être 100 ans en arrière. Quand vous voyez quelqu'un qui tue plusieurs personnes, remarquez, c'est déjà passé une fois, quelque part, ou dans la famille maternelle, ou dans la famille paternelle. C'est pour ça que le Dahomey tient compte du nom de la famille. Vous avez des familles, excusez-moi, le nom même est karmique. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Le nom est karmique, c'est-à-dire, quand vous alliez à cette famille, si vous avez 1 million, dans les jours à venir, le 1 million finit. C'est ainsi que s'explique du fait que, après des rapports sexuels, que ce soit la femme ou l'homme, vous ne comprenez pas pourquoi tout se gâte. Et dans le même temps, vous alliez à des gens, mais vous qui avez 100 francs, vous commencez à gagner 1000 francs. Il faut tenir compte de cette loi des osmoses karmiques. Et le Dahomey tient à ça. Et parfois, même si vous ne connaissez rien, vous allez voir que dès que votre père ou votre mère commence par voir que vous vous attachez à une femme, qu'est-ce que le Dahomey fait? Derrière vous, papa va consulter. Pour voir, je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Très bien. Alors, Dean Imoro, moi, quand je faisais mes recherches, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de ces comptes sont faux. C'est-à-dire qu'on fait miroiter, par exemple, à une femme ou bien à un homme qui échange avec quelqu'un qu'il est réellement en train de rencontrer ou bien d'avoir une certaine relation avec quelqu'un, mais en réalité, c'est un faux compte et donc il faut... Toi, tu espères quelque chose, mais en réalité, c'est que tu seras à la fin tellement déçu que ce sera difficile de se relever. Oui, ça c'est vrai, c'est le véritable problème du virtuel. Parce qu'on se dit on doit donner une mauvaise image une plus forte image de soi pour obtenir quelque chose. Moi, ce que j'ai fait, mon compte Facebook, si je n'ai pas ton nom complet, tu n'es pas mon ami. Si je ne vois pas tes photos, différentes photos de toi, je ne t'accepte pas comme ami. Donc, j'ai pas de ces amis bizarres là. Edmond le riche, Pierre le roi, voilà, le pétrolier. Bon, j'ai pas de ces amis. Carrément. Donc, je crois que ça commence déjà là. Il faut déjà un travail de filtrage dans sa liste, dans ses contacts, dans ses amis. Il faut déjà un petit filtrage. Maintenant, par rapport à ça, pour évoluer un peu, déjà lorsque vous commencez votre relation, en ligne, virtuelle, vous commencez par vous écrire, il faut déjà faire attention à certains petits détails. Aller dans le profil de la personne, voir comment ça évolue. Si vous avez la chance d'échanger des photos, voir quel type de photos il vous envoie. Est-ce que c'est des trucs, c'est pas des montages, tout ça.
Maintenant, aller plus loin, c'est déjà aller loin dans la relation. Je veux parler du côté dont le maître vient de parler. C'est aller loin dans la relation. Chercher à rencontrer la personne, c'est aller déjà loin. Mais avant d'aller là-bas, il faut déjà être d'accord. Bon, jusqu'à un niveau donné. Maintenant, c'est pour finaliser maintenant qu'il faut aller vers la famille, qu'il faut chercher à savoir, mais tu es de quelle famille, et puis, bon, est-ce que c'est possible de rencontrer tes parents? Donc, c'est déjà aller loin. Mais c'est aussi très important si on ne veut pas être déçu. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même faire un certain tri si on ne veut pas être complètement déçu, Nadia Okuanso, sur cet aspect. Et on va, dans les prochaines minutes, installer Nafissat pour les messages. Nadia Okuanso, ces sites de rencontres et autres, c'est vrai, vous nous l'avez dit, vous n'avez pas fait l'expérience et autres. Néanmoins, il y a certains sites qui sont crédibles. Il y a certaines plateformes qui, ma foi, donnent la possibilité aux gens de rencontrer réellement leur âme sœur. Bon, moi, je pense que oui. J'ai une amie comme ça qui a fait la rencontre d'un monsieur blanc. Oui, sur les réseaux sociaux. Ils se sont échangés. Ça a pris du temps, leur relation sur les réseaux sociaux. Un jour, 6 mois après, le monsieur décide de descendre au pays. Il est venu rencontrer ses parents. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Il est venu la chercher. Et ils sont très à l'aise, ils sont heureux. Donc, les rencontres sur les réseaux sociaux peuvent aboutir à quelque chose de sérieux, à un mariage. Très bien. C'est vrai qu'encore faudrait-il bien choisir laquelle des plateformes pour pouvoir s'inscrire. En attendant, nous allons recevoir Nafissat Hassani et Diane Onioje. Pour nous quitter, je sais que quelqu'un doit partir du plateau pour pouvoir laisser place à Nafissat. Je dirais tout simplement merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent chaque jour. Merci pour la fidélité. Fidélité, jamais à condition. Voilà, je dirais quand même, il faut tout faire. On peut rencontrer l'amour, mais il faut savoir sur quel site aller. Il ne faut pas aller sur les sites parce qu'il faut s'y rendre. Il faut avoir des objectifs fixes, des objectifs smart. Il ne faut pas avoir des objectifs bizarre derrière la tête. Si vous allez pour rencontrer votre partenaire, alors boxer, travailler et rencontrer votre partenaire. Dans le cas contraire, si ce n'est pas curiosité, allez vraiment voir comment est-ce que ça se passe là-bas. Mais ne vous jetez pas, ne vous mettez pas dans ce monde-là parce que c'est tout un autre monde. Ce n'est pas tous les sites, mais il y a de ces sites qui sont payants et c'est crédible, mais c'est payant. Mais si vous n'avez pas de sous, quand vous n'allez pas curiosité, sachez aussi se reculer. Voilà. Merci Diane Onioje. Alors, avant de donner la parole à Nafissat, bonjour d'abord. Bonjour Brunel, ça va bien? Nafissat Sonny, bonjour. Bonjour Brunel. Ah oui, je vous ai déjà salué. Quelques messages pour nous ce matin. Oui, nous avons 8 intervenants. Oui. Possible, mais je reste sceptique. On dit que c'est le contact qui crée l'amour. Alors que la ligne, c'est l'absence de contact. Tout y est virtuel. Et il y a aussi de plus en plus de fausses identités et de faux profils qui sont créés pour arnaquer les honnêtes citoyens. Mais je reviens à mon assertion de départ. C'est possible. Prudence donc. Très bien. Donc on parlait justement de ces faux comptes qui, ma foi, ne viennent pas forcément donner cette crédibilité aux plateformes dans la recherche de l'amour. Voilà. La seconde, c'est Brissette. Oui, c'est possible. Parce que l'amour de sa vie peut se trouver partout. Et Dieu fait des choses qui semblent impossibles. Très bien. C'est bien possible de rencontrer l'amour sur Internet parce qu'après discussion des deux personnes sur un site ou un canal, si elles se rencontrent et s'attirent physiquement et comportementalement, alors ça peut aboutir à quelque chose de meilleur. Il est possible de trouver l'homme ou la femme de sa vie en ligne. Aujourd'hui, les sites de rencontres sont omniprésents sur la toile et grâce à leurs options et fonctionnalités, ils permettent d'échanger plus facilement avec les personnes. Ils sont aussi intéressants pour les personnes manquant d'expérience, timides ou souhaitant gagner du temps dans la conquête de la recherche de l'âme sœur. En revanche, il est important de ne pas miser
que sur le côté virtuel de la relation, mais de penser à une rencontre réelle, et ceci au début des premiers échanges. Si les sites sont intéressants, il est aussi essentiel de ne pas idéaliser une rencontre et de s'inventer un personnage. Comme dans la vraie vie, le naturel et l'honnêteté doivent être à l'honneur sur les plateformes de rencontre. Que deux personnes se soient rencontrées sur Internet ou dans la vraie vie, s'ils se correspondent vraiment, alors leur couple ne pourra que durer sur le long terme et n'a aucune raison d'être moins solide qu'un autre. Ça nous vient de Harissou Justin. Il y a Adek qui nous dit c'est possible, mais ce n'est pas évident que cette relation aboutit à de très bons résultats. Et pourquoi? Il a dit pourquoi? Il n'a pas dit pourquoi. À cette question, j'ai un avis mitigé. On peut rencontrer son amour en ligne. Si vous décidez après les échanges de vous rencontrer, l'amour peut naître à cet instant. La fréquentation crée l'amour, dit-on. Dans le second cas, vous pouvez vous rencontrer et vous allez comprendre que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. De ce fait, c'est l'amitié qui va naître. Bonne journée. Anif Olatunji. Merci. Bonjour le plateau, il y a d'autres rencontres en ligne qui deviennent la réalité et d'autres non. C'est une question de chance. Donatien Renfort-vous depuis la Côte d'Ivoire. Ah oui, merci. Le dernier est bonjour E-Télé, ici Gloria. Coucou spécial aux invités. L'amour en ligne, on le rencontre. Je préconise persévérance et prudence. Je soutiens l'émission depuis Calavi. Merci donc à tous ces intervenants qui nous ont envoyé leurs messages d'un peu partout du territoire national, mais au-delà également, la Côte d'Ivoire. La dernière fois, on en a eu du Mali et ainsi de suite. Merci beaucoup à eux. On voit quand même dans les messages d'Inimoru que la plupart d'ailleurs, soutiennent qu'on peut rencontrer l'amour en ligne. Oui, je confirme qu'on peut rencontrer l'amour en ligne. Je confirme. Mais il y a une procédure, il y a un processus qu'il faut respecter. Si on ne veut pas se faire avoir, justement. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut aussi en allant sur cette plateforme de rencontre. C'est très important. Parce que il y a certaines plateformes, tu rencontres une personne qui met... je sais pas, recherche de cesse ou bien recherche de... Et tu vas écrire à cette personne et tu veux lui parler d'amour. Ça va pas marcher. Ouais, la personne a déjà dit son objectif, mais parce que toi, tu es trop emporté, tu te dis, bon, j'ai vu quelqu'un, on s'écrit, mais la personne a dit, moi je veux le sexe. Ou la personne dit amitié. Ouais, donc cette personne ne veut pas aller loin. Donc il faut savoir ce qu'on veut et vraiment être éveillé. Être éveillé. Moi, je dis, peu importe celui qu'on rencontre, on peut aller loin en amour, on peut tomber amoureux, on peut même se rencontrer et bien vivre. Mais ça dépend de comment ça se passe. La procédure est très importante. Il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas se laisser emporter, emballer et puis tout ça. Nadia, il y a quand même l'un des intervenants qui parle de se rencontrer dès le début. Parce que pour éviter tout problème après, il ne faut pas faire une relation d'1 an, de 2 ans en ligne et penser après à se rencontrer. On est très très déçus. C'est vraiment important de se rencontrer en un laps de temps parce que tu prends le temps d'aimer la personne. Vous faites même 1 an de relation sur les réseaux sociaux et puis tu découvres quelqu'un à qui tu n'as vraiment pas idée de rencontrer une personne aussi bizarre. Non, excusez, j'écrivais avec un ami comme ça, il y a de cela 2 ans je crois, et il ne m'a jamais dragué, je précise. On était allés se voir à une rencontre avec d'autres amis bien sûr, et la personne que moi je croyais voir sur les réseaux sociaux, vraiment... C'était pas lui, quoi. C'était pas lui. C'était vraiment pas lui. J'étais vraiment désolée. Mais j'espère que l'amitié au moins a continué. Imaginez que ce soit une dame qui cotisait. Qu'il cotisait, bien sûr, et qui
j'ai comme ça découvert l'homme avec qui j'avais envie, j'ambitionnais construire quelque chose. Je le découvre comme ça alors que j'avais déjà perdu du temps. J'ai mis espoir en lui et tout. Et d'un coup, comme ça, je viens découvrir un animal, excusez le terme. C'est désolant en fait. Non. On va pas aller aussi fort. Hein. Non, je sais, mais on va pas aller aussi fort. C'est vrai. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est trop important et trop capital de déjà demander à aller à la rencontre de la personne. Parce qu'il faut déjà connaître la personne avec qui vous discutez réellement. Si la personne se cache derrière une fausse identité pendant des années et que vous décidez, après tout ce temps perdu, aller à votre rencontre, et la désolation elle est vraiment grande en fait. Alors que si on pouvait régler ce problème-là, juste une rencontre, vous vous connaissez, et puis tu te donnes déjà une image. Est-ce que c'est vraiment celui avec qui je souhaite partager ma vie, celui avec qui j'espère avoir, même si c'était de simple amitié, est-ce que c'est ce que j'attends? Cette personne répond vraiment à mes critères, à mes attentes. Avant de l'amitié, ça a commencé. Ouais. Rassurez-moi. ça continue, rassurez-moi. Alors, Nafisat, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez reçu d'abord comme message? Je crois que la plupart de ceux qui ont répondu pensent que c'est possible de rencontrer l'amour en ligne, et c'est aussi mon avis. Ce n'est pas impossible parce que grâce à cette affaire-là, moi j'ai eu beaucoup d'amis, pas d'amoureux. Des amis. Mais peut-être que amis. Dans les années qui vont suivre, je ne crois pas. L'un de ses amis va devenir... Peut-être bien, mais je ne crois pas. Et on dit que le contact crée l'amour, mais déjà quand vous vous écrivez chaque jour, vous vous rapprochez un peu plus de la personne sans le savoir. Ce n'est pas forcément en voyant la personne comme ça que, bon, vous êtes proche, ça peut créer... Quand tu commences par écrire à une personne, le lundi tu lui écris, le mardi vous écrivez, mercredi c'est pareil. Et chaque semaine, vous ne pouvez ne pas vous écrire. Ça c'est déjà un contact que vous êtes en train de créer. Donc, et dit que l'amour en ligne, il n'y a pas de contact et tout là. Moi, je pense que c'est un peu faux. Donc, les comptes moi je connais aujourd'hui des personnes qui se sont rencontrées grâce aux réseaux sociaux et qui sont encore ensemble jusqu'à présent. Donc c'est un truc possible qu'il ne faut pas banaliser. En tout cas, pour Casimir Didago, notre enseignant de l'aide qui nous avait aidé en début d'émission à définir le mot du jour, l'amour en ligne est plus intéressant, plus nourrissant. J'ai noté ces mots en réalité, plus intéressant, plus nourrissant. Raimi, vous savez, quand on prend l'être humain, la tête s'occupe de la pensée, la poitrine de l'imaginaire, le ventre de l'émotion et les muscles, les os des actes. Chacun de nous est défini suivant ces 4 réalités. Il y a des gens ascendants mental. Eux, c'est dans le mental qu'ils sont forts. Il y a des gens, c'est dans l'imaginaire qu'ils sont forts. Il y a des gens, c'est dans les émotions qui sont forts. Il y a des gens, ce sont des actes. Le problème, c'est chaque fois de savoir la loi des complémentarités. C'est-à-dire, remarquez un phénomène. Votre père et votre mère, si vous avez quelqu'un qui ressemble et qui ont des signes, des symboles qui ressemblent ou à votre père ou à votre mère, sachez que votre futur mari ou votre future femme est là. Remarquez le phénomène là. Vous qui êtes là, tôt ou tard, vous allez aimer un autre papa, un autre papa. C'est votre père, vous allez... Il va ressembler, sinon ça ne durera pas. Je ne sais pas si vous savez, c'est des phénomènes réels de la vie. Mon frère qui est là maintenant, remarque la femme que tu as et fais le lien entre cette femme et ta maman ou une de tes tantes. La personne qui doit durer avec nous a une résonance dans notre famille. Observez ce film-là, je ne sais pas si vous... Elle a déjà dit que c'est vrai. Ah, voilà. Ça a une résonance, c'est-à-dire rien n'est nouveau. Nous rencontrons l'être qui va nous permettre de nous perfectionner plus que nos parents. C'est la nature qui fait ça. Si vous n'avez pas ces paramètres, faites attention. Maintenant, l'autre chose, comme a dit ma soeur, c'est dès le départ qu'il faut savoir pourquoi vous êtes en train d'aller sur des sites. Si j'ai un bar, une buvette, et que j'ai une femme qui a bar et buvette, pourquoi je vais lui interdire d'être sur ces choses-là? C'est qui t'a demandé d'aller chercher une femme qui a bar?
Parce que ce métier, avec ces gens de rencontre, va lui permettre chaque fois d'animer son activité. Ce sont des vérités. Voilà. Oui, Nadia. Vous voulez compléter quelque chose? Je sais que vous êtes beaucoup d'accord avec ce que Maître Raimi Amoussa a dit. Alors, nous allons finir dans quelques minutes notre plateau. Dernière question donc pour un tour de table. Les réseaux sociaux, les plateformes de rencontres en ligne font partie de notre vie. Maintenant, rencontrer l'amour en ligne, c'est une autre paire de manches. Est-ce que aujourd'hui c'est, disons, une tendance durable ou bien juste un effet de mode et ça va passer? Tine Imo. Bon, je peux dire que c'est une tendance durable parce que les temps sont changeants. Et même si ça va changer, c'est que ça ira encore vers des extrêmes qu'on ne pourra pas contrôler. Je vais ajouter un petit truc à ce qu'on est en train de dire là. C'est quoi déjà la chose? Lorsque vous commencez votre relation en ligne et tout ça, il y a ce que la personne, ce que vous vous dites est important. Si cette personne, je ne sais pas, le monsieur vous écrit et au bout de 2 jours, 1 semaine déjà, commence par vous envoyer des trucs sans pudeur, cherche à aller loin, déjà on voit que ça ne peut pas marcher. Mais quelqu'un, bonjour, c'est juste savoir comment tu vas ce matin. Ça va, moi j'ai fait ci, je suis en train d'aller au boulot actuellement. Ok, passe une bonne journée. Simple. Vous voyez? Donc, ce type de relation peut aller à bon port. Mais quelqu'un tout de suite qui veut savoir, oui, tu fais quelle activité? Oui, tu as acheté quoi aujourd'hui? Tu as mangé quoi? Ok, d'accord. Et c'est ta voiture, tu as prise? C'est ta voiture, tu as... Vous voyez? Donc, il faut vraiment avoir le flair, le discernement pour savoir si cette relation va aller à bon port. Parce que l'amour naît à force de contact, comme on l'a dit, mais à force de ce qu'on écoute aussi. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Et justement, notre pensée de ce jour nous parle des plus belles rencontres qui sont toujours inattendues. Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. C'est une pensée de Simon Lafage. Et même sur Internet, les rencontres peuvent être inattendues. Hein, Nadia, commence. Exactement. On peut faire des rencontres pas possibles sur les réseaux sociaux, par des rencontres qui faussement vont aboutir à un mariage, des amitiés, tisser des amitiés, des liens forts sur les réseaux sociaux. J'en ai connu assez, plein de personnes qui faussement ne vivent pas au pays, mais qui de temps en temps prennent de mes nouvelles, comment ça évolue, qui soutiennent. Quand tu fais quelque chose, on t'encourage. Donc, il ne faut pas se limiter au fait que ce soit sur les réseaux sociaux et se braquer complètement, Nafissat. Oui, c'est vrai que sur certains réseaux sociaux, j'aime pas trop m'afficher, mettre mes photos, parce qu'il y a pas beaucoup d'ordre. Parce que quand tu fais l'erreur de mettre quelque chose, c'est fini, tout le monde va te connaître. Donc, les plus belles rencontres... C'est bien de se faire connaître. Moi, si je veux positivement. Nafissat, je sais que je tape son nom. Et puis, elle ne met pas sa photo, mais elle regarde la photo des autres. Moi, je ne leur ai pas demandé de mettre ma photo. Donc, c'est ça. Les plus belles rencontres, c'est vrai, sont souvent inattendues. Parce qu'il y a des personnes qu'on rencontre parfois, on n'a jamais imaginé qu'on pouvait les voir un jour, qu'on pouvait les rencontrer. Des personnes qui jouent un rôle capital dans votre vie. Et quand vous les voyez, vous êtes tellement content de les avoir rencontrés. C'est vrai, cette pensée, c'est une très belle pensée. Merci, Nafissat. Un tout à pour finir, Raimi, avant ça. L'autre grand dit, le hasard, c'est la mathématique des dieux. Le hasard, c'est la mathématique des dieux. Oui. Ne soyons pas 100% cartésiens. Laissons le hasard en tant que mathématique des dieux aussi intervenir. C'est très bien. Il ne faut pas forcer les choses, Nadia. Je pense que, comme le dit mon aîné, les rencontres sur les réseaux sociaux peuvent donner du bien. Donc, il ne faut pas se renfermer, il faut se laisser découvrir, il faut laisser à d'autres personnes l'opportunité de vous connaître. Il faut se permettre aussi la liberté de tisser des relations là-bas parce qu'on peut gagner gros, comme on le disait tout à l'heure. On peut rencontrer de telles très belles personnes sur les réseaux sociaux et
des personnes qui peuvent jouer de très grands rôles dans notre vie et nous éparter vraiment positivement. Dini Moro? Ce que moi je vais dire pour finir, c'est qu'il ne faut pas être refermé. Ça vaut toujours la peine de faire des expériences dans la vie. Donc, quitte à se laisser trop berner, ça dépend de soi. Il faut faire des expériences dans la vie, ça fait grandir. Et le temps est beaucoup plus favorable pour ces choses-là. On en parle parce qu'aujourd'hui, l'Internet est devenu vraiment, on ne peut plus se passer de ça. Là où je suis maintenant, je devais déjà être en ligne. Donc il faut qu'on s'adapte, qu'on aille avec la tête surtout. Pas se laisser berner. Là, je m'adresse à nos femmes, à nos sœurs, d'avoir surtout la tête sur place. C'est pas parce que le gars, vraiment, il a de beaux mots, de belles paroles qu'il faut se laisser aller. Non, il faut avoir la tête sur les épaules et savoir soi-même ce qu'on veut. Savoir soi-même ce qu'on veut. Voilà, c'est ce que je vais dire pour finir. Tout ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut être honnête. Parce que si vous êtes honnête, vous allez toujours rencontrer des personnes bien et honnêtes aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses personnes qui circulent dans la ville. Donc, sur les réseaux sociaux aussi, partout. Même dans le réel aussi, il y a beaucoup de fausses personnes. Il y a beaucoup de fausses personnes. C'est pas parce que tu es honnête que tu es déjà programmé à rencontrer des personnes honnêtes. Mais il faut aussi prier pour ça. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à vous pour vos mots, pour ces échanges. Dini Moro, Maître Aimi Amoussa, un plaisir. Nafissat Okumansou. Nafissat Assoli. Nadia Okumansou, merci beaucoup. Diane Olioje. Et également tous ceux qui nous ont écrit depuis leur maison, au-delà de nos frontières également. Merci, c'était un plaisir de vous avoir tenu en haleine depuis 7 heures du matin. Je retiens tout simplement que c'est bien possible de trouver l'amour en ligne. L'essentiel, c'est de savoir ce que vous cherchez en ligne. C'est de savoir également faire le tri pour avoir les bonnes personnes à vos côtés et surtout rester ouvert à toutes sortes de rencontres qui peut bien sûr vous être bénéfique. Merci.